Acclame encore fortement le Seigneur. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Et nous sommes à notre aide d'alliance. Et tout à l'heure, nous allons recevoir notre Père. Et on va passer à l'écoute de la parole de l'Éternel. Mais avant, tu dois comprendre une chose. Quand tu viens pour écouter la parole du Seigneur, il faut savoir que tu as un ennemi qui t'empêche de comprendre la parole. Il ne veut pas que tu puisses comprendre la parole de l'Éternel. Parce que c'est la compréhension de la parole de l'Éternel qui va te permettre de faire des grandes choses. Donc ça fait que tu es assis ici, mais pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, ton esprit n'est pas connecté. C'est pour cette raison que tu prépares ton cœur avant de recevoir la parole. Donc tu vas simplement te tenir debout. Tu vas dire l'heure de recevoir la parole. Alors ce qui peut m'empêcher de recevoir la parole de l'Éternel, que cela quitte au nom de Jésus. Que mon esprit soit connecté à ce que l'homme de Dieu serait en train de dire. Il y avait une personne dans la Bible, lorsque Paul était en train de prêcher. Maintenant il a regardé, il a fixé droit les yeux de Paul. Amen. La personne a reçu sa guérison. Donc pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, quand tu le regardes attentivement, ce qu'il est en train de dire, la parole qui va sortir de ta bouche, c'est ce qui va te guérir. Donc demande à Dieu que tout ce qui peut t'empêcher de recevoir la parole de Dieu en ce matin soit détruit au nom de Jésus. Lève la voix et prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu que tu veux comprendre sa parole en ce matin. Que tout ce qui peut t'empêcher de comprendre la parole, que cela quitte au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons recevoir ta parole en ce matin par le canal de ton serviteur. Alors nous prions, Seigneur, et que tout ce qui peut nous empêcher de comprendre ta parole soit détruit au nom de Jésus. Le diable ne veut pas qu'on comprenne ta parole. Alors, mon Père éternel, il nous empêchera au Dieu de gloire par la puissance de ton nom. Nous empêchons, mon Père, tout programme du diable au nom de Jésus. Que toutes ces personnes qui sont ici soient concentrées sur l'écoute de ta parole afin de ressortir avec des guérisons, afin de ressortir avec la grâce au nom de Jésus. Les mrasapa, yanusha kete, les prosi cantolado sha, reboyando shavayando le praise, mare canturado, les bredas campa, mesquirebo praise, shavayando le praise, rimalo capa, les canturado cantalados, au nom puissant de Jésus. L'Éternel le fait maintenant au nom de Jésus. Comment est-ce que tu feras? Tu vas simplement pousser les cris de joie pour recevoir notre papa. Pousse les cris de joie. Notre Père est là. Pousse les cris de joie pour le recevoir. Pousse les cris de joie pour recevoir notre Père. Pousse les cris de joie. Acclamons le Seigneur. Parce qu'il arrive. Pousse les cris de joie. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. Quand on parle de l'amour, soit quand on dit quand tu aimes quelqu'un, et c'est par ces choses qu'on voit, on sait que l'Éternel nous aime vraiment. Ce qui révèle l'amour, c'est que tu aimes. Et il te montre la manière de faire la chose. Vous n'êtes pas que quelque chose d'autre peut détruire ta vie. Comme Dieu nous aime tellement, il nous montre le chemin à suivre pour qu'on sache marcher. Pour ne pas qu'on puisse détruire notre vie. Jusqu'à la fin de Rehoboth, on saura comment faire pour faire les choses. C'est une joie pour moi, alors je rends toute la gloire à Dieu.
Et ce que nous sommes en train de voir, et c'est par là qu'on voit que l'Éternel manifeste son amour envers nous. Et il nous donne la nourriture à manger. Il nous montre le chemin à suivre. Et il nous montre ce qui peut nous donner la vie. Et il nous montre comment faire pour être des personnes glorieuses. Tout cela se révèle, cela veut dire que c'est parce que Dieu nous aime. Alors si Dieu nous aime de cette manière, toi-même tu dois t'aimer. Comment est-ce que quelqu'un doit s'aimer? La Bible déclare que aime-toi comme ton prochain. Et beaucoup de personnes se disent qu'ils s'aiment. Mais quand tu vois leur comportement, cela prouve qu'ils ne s'aiment pas. Quand quelqu'un s'aime, il refuse de se donner à des mauvaises choses. Quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il s'aime lui-même. Quand quelqu'un s'aime, il ne se livre pas des mauvais comportements. Alors si Dieu nous aime et nous montre sur le bon chemin, toi-même il faut t'aimer, il faut te livrer à ce bon comportement. Est-ce que vous comprenez? Et pour que dans ces robots, pour que toi et moi on puisse se livrer à de bonnes œuvres qui vont prouver qu'on s'aime. Et en ce matin tu vas te tenir sur tes pieds, on va prier. Et lorsque l'homme de Dieu viendra, et on doit comprendre ce qu'il va nous prêcher et se livrer à cette parole. Hier, lorsqu'il était en train de prêcher, il a insisté sur un point. Et c'est par ce canal-là qu'on va prêcher. On va prier. Ce qu'on fait. Comment faire la chose? C'est ce qu'on appelle la sagesse. Tant que tu ne connais pas la manière de faire, c'est que tu manques de sagesse. La sagesse te permet de comprendre, de connaître comment faire la chose. Tu peux dire de ta bouche que tu es sage. Mais si tu n'as pas le comportement qui prouve, les œuvres qui prouvent que tu es sage, on ne peut pas dire de toi que tu es sage. Pour qu'on puisse savoir que tu es sage, c'est que tu connais la manière de faire la chose. Tel qu'il a pris sur le fait d'escalader ou bien de descendre la marche sur l'escalier. Tu dis que tu es sage. Comment on fait pour descendre de l'escalier? Tu ne connais pas. Donc à chaque fois que toi tu veux descendre, tu tombes. Donc comme ça là, est-ce qu'on peut dire que tu es sage? Parce que si tu étais sage, tu sauras comment mettre tes pas pour ne pas que tu puisses tomber. Il a parlé de 3 types de sagesse. Il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse diabolique et il y a la sagesse qui vient de Dieu. Et ces 3 types de sagesse, c'est pour Dieu qui est pour les enfants de Dieu. Et dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas de perdition. Il n'y a pas d'humiliation. Mais la sagesse diabolique, c'est pour détruire la vie de l'homme. Amen. Amen. Et on va prier l'Éternel, on va dire à Dieu qu'on veut comprendre la manière de faire les choses. Quand on dit voici telle chose, tu dois avoir cette sagesse dans ton esprit pour savoir comment faire pour que la chose puisse réussir. Comment faire pour retenir quelqu'un et pour qu'on puisse profiter ou bénéficier de la personne. Tu dois avoir cette stratégie.
Et si tu as une femme, et si tu pourras mieux profiter d'elle, bénéficier d'elle. Comment on élève un enfant pour qu'on puisse bénéficier de l'enfant? Comment tu dois avoir cette sagesse? Là, quand tu vas faire ton enfant, tu vas profiter. Comment faire pour garder ton homme? Pour que l'homme aussi prenne soin de la femme. Et si tu es une femme, tu dois avoir cette sagesse pour savoir gérer ton homme afin de profiter ou bénéficier de ton mari. Tu es dans un lieu. Et comment on fait les choses de ce lieu? C'est ainsi que la chose réussira pour toi. Tu dois avoir cette sagesse. Amen. 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 Romains chapitre 14, verset 23. Amen. Amen. Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et quand quelqu'un est condamné, c'est que c'est un insensé. Quand quelqu'un est un homme des chefs de famille, maintenant tu as discours avec la femme et puis toi tu n'as pas raison. Et c'est ce que les sages ont dit. Qu'on dit toi ton sel là, ça n'a pas rempli la marmite. C'est pas sage. Est-ce que tu comprends un peu? Et ce que tu ne comprends pas et que tu fais, c'est ce qu'on appelle péché. Donc il fallait que donc tout ce qu'on va faire, on doit comprendre avant de pouvoir le faire. Alors ce matin nous allons prier pour qu'on sache faire les choses. Il est écrit. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu est là pour te montrer comment faire. Mais si tu ne te laisses pas conduire par l'esprit, lui aussi ne pourra pas te conduire. Alors lève la voix. Il faut dire à Dieu. Après Rehoboth, je dois avoir cette sagesse. Comment faire pour veiller sur ma vie, pour ne pas être méprisé? Comment faire pour gérer ma famille, pour ne pas détruire ma famille? Comment faire pour prendre soin de ma femme, pour ne pas la détruire mon homme, détruire mes enfants? Comment pour ne pas détruire mon travail? Que Dieu nous donne cette sagesse. Que Dieu nous conduise. Élevons la voix et prions ensemble.
Maintenant, ce qui suit encore, il y a un temps pour faire la chose. Le temps que Dieu veut qu'on fasse la chose. Soit la manière dont il veut qu'on fasse la chose. Tu peux le faire. Mais si tu ne le fais pas dans le temps, cela fait que la chose ne réussit pas. Tu peux savoir faire. Mais si tu n'agis pas de la manière dont Dieu veut que tu agisses, ça va te mettre tous les problèmes. Et on va prier sur cette deuxième chose. Et après, je vais te laisser partir. Amen. Amen. Le temps de faire la chose. C'est à quel temps tu dois faire la chose? Regardez le conseil qu'on donne à l'homme. C'est bon. Ça fait que quand tu conduis quelqu'un et la personne réussit. Mais si tu ne connais pas l'heure à laquelle on donne les conseils, tous tes conseils que tu vas venir donner vont devenir des discours. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a un temps pour donner conseil. Même si ce sont les enfants, chaque enfant a sa manière. Donc il y a un moment où toi tu dois lui donner des conseils. Si c'est un enfant qui te respecte, tu peux crier sur lui en tout moment. Même en public, tu peux crier sur lui. Mais tu vois qu'il y a un fils que toi tu sais que tu ne peux pas conduire. Et on ne crie pas sur lui en public. Si tu cries sur lui, crie sur toi en public. Amen. Amen. Pareil pour une femme et son homme. Véritablement, ce n'est pas en public qu'on donne conseil à la femme. Maintenant, ce n'est pas en public aussi, toi, la femme, tu as conduit ton mari. C'est vrai, ce que tu as dit là, même si c'est intéressant. Non, cela veut dire que tu l'as honni publiquement. Alors que toi, tu dis que c'est la vérité qui est en train de lui montrer. Alors que ce n'est pas ton droit de lui donner des conseils en public, mon vieux. Est-ce que vous comprenez? Mais comme on ne connaît pas le temps, on mélange tout sur nos chemins. Est-ce qu'il devient des problèmes dans notre vie? Véritablement pour donner conseil à la femme. Ce n'est pas pendant que vous êtes en discours que tu lui donnes des conseils. La plupart des hommes, tant qu'il n'y a pas de discours, il ne sait pas qu'on donne conseil à la femme. Il y a un problème qui est venu entre vous. Tu sais qu'il n'y a pas de joie. C'est maintenant toi ta sagesse est venue pour la conduire. Non, ça ne marchera pas ici. Amen. Amen. Mais lorsque la joie se présente, le jour même vous profitez pleinement. Maintenant vous avez un cœur joyeux. C'est pendant ce moment-là qu'on donne conseil et puis ça prend. Est-ce que vous comprenez?
Donc on va prier l'Éternel qui nous donne cette sagesse pour savoir quand le temps à laquelle on doit donner et on doit faire les choses ou bien donner des conseils. Et comment faire la chose? C'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On se tient sur nos pieds. Quand nous prenons le livre de Luc, Jésus a envoyé les apôtres. Il dit ne prenez rien. Et quand les apôtres sont partis, quand ils sont revenus, Jésus leur a demandé, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, ni souliers, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas manqué de quelque chose? Parce que quand ils ont été envoyés, ils ont fait la chose conformément à ce qui a été dit. Ils sont partis à l'endroit indiqué. Et c'est au moment indiqué, c'est au moment là ils sont partis. Nous, on mélange les choses. Si on dit c'est aujourd'hui, on fait c'est demain, on fait pour nous. Maintenant, si on nous demande de faire ça matin, c'est le soir, on va pas faire. Maintenant, tu ne vas pas faire encore de la manière dont on t'a demandé de faire. Alors comme c'est ainsi, même si tu es sage, tes choses ne réussiront pas. Lève la voix, prie l'Éternel. Donne-moi cette sagesse en ce matin. Que tout ce que l'Éternel me demande de faire, que je puisse faire ça au temps marqué et à l'endroit de le faire. Et comment faire la chose. Élevons la voix, prions ensemble. Que tout le monde prie l'Éternel. Nous tous on veut réussir. Et qu'il ouvre notre sagesse pour comprendre la manière de faire les choses. Pour qu'on sache faire. Et le moment où on a fait la chose, soit l'endroit où on doit faire la chose. Et c'est ainsi qu'on réussira. Quand tu ne fais pas les choses convenablement, ça te donne la maladie. Ça te met dans l'humiliation. Et sortons dans ces choses-là. Et quittons dans l'humiliation. On a trop duré dans la maladie. Il est temps de quitter ces choses. C'est la manière de faire la chose. Même si tu ne sais pas manger, si tu ne sais pas l'heure que tu dois manger, ça te donne la maladie. Après le 2025,
Mame singa beule, mame singa beule. Na mie be kwa ufa kamule be mao. Len don kwa isu, na be kwa kusu akla be suka ambatasa. Mama len. Oi wadi aglamu, emi sosulmanu. Amen. Amen. Oi bona elania se. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Yo. Amen. Amen. Et on a fini. Et on va aller se préparer rapidement. Du matin jusqu'au soir. Et donc, il est venu, il doit être en joie. Quand il est venu, il était en joie. Et tellement il était en joie, ce sont les bonnes choses qui vont sortir de sa vie. Nous on doit veiller sur nos vies. Il ne faudrait pas que ta manière de te comporter vienne l'irriter. Et il est écrit qu'avant que quelqu'un ne puisse bénir la vie de quelqu'un, il faut réjouir le cœur de la personne. Une fois que son cœur est réjoui, une bonne parole peut sortir de sa bouche. Mais une fois qu'il est fâché, rien de bon ne va sortir de lui pour venir vers toi. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous demande d'honorer nos pères. Et on doit le rendre heureux pour que les bonnes choses sortent de la vie. Et ce sont des personnes qui transfèrent facilement l'onction. À cause de la joie qu'ils manifestent envers toi, ils te libèrent cette onction en même temps. La grâce qui les accompagne au point ils ne souffrent pas pour faire les choses. Que cette grâce te localise aussi. Mais en fonction de la joie que tu vas lui donner, c'est par ça que les portes peuvent s'ouvrir. Forçons-nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsqu'il est en train de prêcher, quand il prêche, me prête ton oreille. Hier, il a vu certaines personnes étant en train de dormir. Un père devant toi, il est en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, maintenant toi tu dors, tu lui dis que ce que tu dis là, c'est rien. Amen. C'est pas que nous tous qu'on a assis là, on n'a pas sommeil aussi. Nous tous on a sommeil. Mais on se force pour lui montrer que ce qu'il est en train de faire là, ça nous plaît. Que c'est pas ça, ça nous énerve pas. Quand il fait quelque chose qui fait rire. Même si ça ne te fait pas rire. Même si ça ne te fait pas rire, il faut t'appliquer, il faut rire aussi. Cela prouve que tu es content de lui. Maintenant, toi, tu as serré ton visage, on dirait qu'ils ont lâché dans ton nez. Donc, qu'est-ce que alors pendant qu'il est en train de parler, il est en train de prêcher, il fait les choses, nous on rit, on est content, on pousse des cris de joie, ça lui donne encore la joie. Quand il est content, c'est ainsi qu'il reçoit les révélations. Et en même temps, il proclame des paroles sur ta vie. Il dit, il va prier pour les malades aujourd'hui. Maintenant, ceux dans quoi l'Éternel lui puissamment. Quand il dit qu'il y a quelqu'un ici, viens, je vais prier pour toi. Toutes ces personnes à qui il dit, lève-toi et viens, quand tu viens, tu reçois ta guérison. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il est content, et tous vos pensées, tous vos problèmes, Dieu lui communique tout. Mais une fois qu'il a tristé, il ne peut rien faire. Amen. Donc, alors comment faire pour réussir? Raison pourquoi tu as prié. Tu as prié, c'est vrai. Mais Tom, il faut veiller sur toi. Il faut te forcer. Il faut te livrer des bonnes choses pour que tu puisses réussir. Acclame fortement le Seigneur. Donc,
Donc, il faut saluer ton frère. Il faut lui dire que ah, faut pas gâter ma chose en ce matin ou bien en ce jour. Veille sur toi, faut pas gâter ma chose. Amen. On a fini. Donc, on se prépare très rapidement. À partir de 9h00, nous sommes au temple. Dieu te bénisse. Voilà, papa a déjà prié, on a fini. Donc, va te préparer très rapidement. Ce que tu dois faire avant 9h, commence à faire ça dès maintenant. 9h00, tout le monde au temple. Que Dieu nous bénisse.